Donc, je m'appelle Eva Josquin, je travaille pour Canopea depuis 2 ans et demi, surtout sur les thématiques qui sont liées au climat et à l'énergie. Je suis diplômée ingénieure civile de l'Université de Liège et également j'ai fait un master de spécialisation en économie sociale à l'Université de Liège et l'Université de Louvain. Et j'y travaille un peu dans la recherche et puis j'ai atterri chez Canopea. Alors Canopea, c'est la Fédération des associations environnementales en Wallonie. Donc c'est une fédération qui rassemble des associations membres qui défendent la nature, qui sont actives parfois plutôt du côté de l'énergie, parfois du côté de la ruralité. Donc c'est vraiment un ensemble d'associations et nous on les représente en défendant leurs intérêts, notamment auprès du gouvernement wallon. Vous sauriez refaire un résumé de vos attentes concernant le plan social climat? C'est un plan, alors ici je parle du plan national, pas que le plan wallon, mais qui doit en même temps protéger et investir. Donc protéger en reversant à certaines personnes qui ne peuvent simplement pas subir le TS2, reverser une partie de l'argent à ces personnes et investir avec toujours une vision long terme vers où on va en fait en termes de décarbonation. Et surtout un plan qui s'intègre bien avec le plan national énergie-climat, donc qui s'intègre avec les mesures qu'on va prendre ou qu'on prend. La première chose, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans le Fonds social climat. Donc le Fonds social climat, c'est environ 1,6 milliard dans les prochaines années. Les autres recettes de l'ETS2, c'est 5 à 7 milliards et demi selon le prix du carbone. Et ces 1,6 milliard, il faut les diviser entre le niveau fédéral, les 3 régions, et puis entre des mesures qui seraient plus orientées sur la mobilité et sur le chauffage. Au final, il ne reste pas tellement pour prendre vraiment des mesures structurelles, c'est vraiment trop peu. Si on ne rajoute pas de l'argent dedans, il sera insuffisamment financé au vu du défi. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'investir en fait l'ensemble des recettes de l'ETS2 avec une vision sociale. Pour nous, c'est la seule manière d'arriver à ce que ça ne fasse pas en même temps un drame social. Il y a certains publics qui ne peuvent pas investir de manière à se protéger et donc qui vont subir ce prix pour toute la durée du marché. Donc je parlais des locataires, voilà, des personnes aussi qui habitent très loin de leur travail et qui ont besoin de prendre leur voiture dans des zones où il n'y a pas forcément de transport en commun. Et donc nous, on est assez convaincus aussi qu'il y a une nécessité de redistribuer une partie de cet argent directement vers les personnes qui en ont besoin pour simplement les aider à payer leurs factures le temps qu'on puisse investir pour les aider, pour isoler leur appartement, etc., leur logement. Au-delà de protéger directement en distribuant une partie de l'argent, il faut protéger à long terme avec des investissements. Donc voilà, isoler, remplacer les systèmes de chauffage, installer des réseaux de chaleur. Il y a vraiment, dans tout ce qui est logement, la nécessité de permettre à tout le monde de rénover. Et ça implique parfois en fait de financer l'entièreté des travaux. Parce qu'on parle souvent de prêts, mais si en fait on est dans un état de privation énergétique, qu'on ne se chauffe pas parce qu'on n'aura pas les moyens, et qu'on rénove, et que du coup on fait par exemple un système de tiers investisseur ou de prêt, et que les économies d'énergie sont censées rembourser ce prêt, mais en fait on n'aura pas d'économie d'énergie parce qu'avant on ne se chauffait pas, donc on aura juste un gain de confort. Mais à côté de ça, il y a aussi des études qui montrent à quel point pour les pouvoirs publics, financer entièrement la rénovation des logements qui sont vraiment dans un état de salubrité discutable, rénover les pires logements, en fait, ce sont des gains directs dans le système de santé. Il y avait notamment une étude d'Eurostat qui montrait que dans certains cas, en 2-3 ans, c'était rentabilisé pour le système de soins de santé. Donc, dans ces cas-là, c'est tout à fait rentable de mettre l'argent sur la table et de ne pas le faire sous forme de prêt, de le faire sous forme de prime ou d'investissement direct. Ça n'a pas de sens d'enfoncer des personnes qui ont déjà beaucoup de mal à survivre dans cette société. Et chez Canopea, effectivement, il y a vraiment cette vision de transition juste. Je citais les locataires du marché locatif privé. On a beaucoup de mal à toucher les propriétaires. Il y a vraiment peu de motivation de la part du propriétaire de rénover parce que les gains énergétiques, les gains en confort vont être plutôt à charge du locataire, en faveur du locataire, je dirais. C'est pas forcément rentable pour eux. Donc pour moi, il doit y avoir un accompagnement, une facilitation, un système de financement qui est vraiment dédié à ces personnes, ces propriétaires, mais ça doit se coupler à une obligation donc, qui sort du cadre de l'ETS2, mais qui les pousserait à rénover, que ce soit pas juste
une facilité parce que ça, ce ne sera pas suffisant. Il n'y a pas de rénovation profonde dans le marché locatif privé. Il y a quelques... Voilà, quand la chaudière est morte, on la remplace, on change parfois les châssis, on fait des petites choses, mais on ne fait pas des vrais investissements. Et donc, il faut aussi prévoir des investissements dans ce cadre-là. Il faut vraiment arriver à débloquer la rénovation du marché locatif privé parce que pour le moment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Pour ce qui est mobilité, nous, on poussait vraiment pour ne pas remplacer le système existant par des voitures électriques. On ne peut pas remplacer chaque voiture par une voiture électrique, donc on poussait pour en profiter, pour créer des services de transport à la demande, des systèmes de mobilité partagée, etc. Les systèmes de mobilité partagée, en fait, ça existe déjà. C'est par exemple les Poppy, c'est par exemple aussi la plateforme Cozy Wheel qui permet entre particuliers de se prêter la voiture en ayant un contrat en bonne et due forme. Et donc le système, c'est voilà, on peut louer une voiture pour 1 ou 2 heures. En fait, le fait qu'on possède tous une voiture, mais qu'on l'utilise parfois très peu ou à des moments différents, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais les acteurs de mobilité partagée, donc qui possèdent les voitures, pour des questions de risque, vont peu investir dans des quartiers qui sont moins favorisés ou voilà, en bas de tours d'immeubles. Donc on peut se dire que le plan social climat permet par exemple de couvrir les risques et encourager les entrepreneurs à investir quand même dans ces zones-là. Maintenant, il y a évidemment des personnes qui habitent dans le fin fond de la campagne et pour qui ces systèmes sont compliqués et il faut les avoir en tête quand on fait le design de solutions, évidemment.